Avant, je puisais l'eau dans le puits. Comme ça. Main sur la tête, aller là où un peu c'est loin. J'ai les maux de rein, maux de cou, les muscles. Est-ce que vous voyez? Arrivé à la maison là, je suis fatiguée. À cause de ça, je n'arrive pas à produire beaucoup de choses. J'ai fait un peu seulement, un peu seulement. Ça ne donne pas. Si ce n'est pas beaucoup, ça ne donne pas. C'est comme ça, traditionnellement, l'irrigation se faisait, avec des douleurs dans le dos, dans le bras, etc. etc. Donc, ces femmes et ces hommes s'adonnent à ces activités avec beaucoup de peine. L'histoire du projet SISAM débute dans les années 2016 où on a fait un constat. Il y a beaucoup de maraîchers dans les 3 pays et cette activité est une activité de contre-saison qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations. C'est le combo. Oui, c'est combo ça. C'est très riche et très nourrissant. C'est une variété qui donne à partir de 2 mois. 2 mois. Ouais. D'accord. Et ça produit sur 1 mois et demi. Ça, c'est le maïs de contre-saison. Actuellement, les gens ne font pas le maïs, mais nous, on le fait juste pour l'irriguer et vendre un peu plus cher. Vous comprenez? Avant que la grande saison arrive. D'accord. Ah oui, parce que quand il y a beaucoup, on le vend moins cher. Mais là, en ce moment, quand il n'y en a pas beaucoup, on peut le vendre plus cher. Voilà. Aujourd'hui, nous constatons aisément que les cultures de courte saison que constituent les cultures maraîchères sont le fondement même de l'économie de nos agriculteurs. Parce que c'est la période où les produits coûtent beaucoup plus cher. En temps normal, notre production est tributaire des pluies. Mais là, lorsque l'eau est disponible, c'est que vous pouvez travailler et compter à pouvoir maîtriser le travail que vous faites. Le projet SISAM cible les femmes et les jeunes qui exploitent des superficies de moins d'1 hectare. Ça veut dire que c'est des petits exploitants maraîchers. Ça n'a pas été facile, j'avoue, de les convaincre. C'est des gens qui étaient depuis des années dans leur méthode, etc., etc. Nous sommes passés par des séances de démonstration de ces pompes, où les gens ont perçu l'importance de ces pompes solaires, qui n'utilisent pas du carburant, qui n'utilisent que le soleil. Donc, dans ce sens, le coût de revient de la production est vraiment accessible pour eux. Donc, au finish, il y en a qui sont tombés dans l'aventure, je peux le dire. C'est une aventure, ce n'est pas nos habitudes, c'est une nouvelle technologie. Donc, permettez-moi de dire que c'est une belle aventure. Voilà. Si vous êtes maraîcher, on vous présente ça. On vous dit, voilà, vous souhaitez augmenter vos récoltes, vous souhaitez gagner du temps, être moins fatigué. On vous propose l'une des 2 pompes qu'on a sélectionnées. On vous installe des bassins de stockage d'eau, qui sont des bassins qu'on a identifiés au Sénégal, qui sont extrêmement peu chers à construire. Il faut qu'il y ait un maçon pour coordonner les choses. C'est la main-d'œuvre locale qui les fabrique. Ça coûte 35-40 € pour un bassin de 2 mètres cubes. C'est super efficace. L'ensemble de l'installation coûte à peu près 800 000, 900 000 francs CFA. On va demander 200 000 francs aux maraîchers et le reste, c'est la subvention qu'on apporte. Mais les 200 000 francs, les maraîchers ne peuvent pas les payer en une fois. Donc on va leur demander un paiement par mensualité. On leur a donné le choix, est-ce que vous voulez par mensualité ou tous les matins sur le téléphone pour débloquer la pompe pour la journée. Enfin, on a testé un peu ça. La majorité ont choisi un paiement
tous les mois pendant 3 ans. On leur demande à peu près 5 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, avant tout, il y a un travail remarquable qui est fait au niveau des principaux partenaires du projet. Je parle des ONG avec le support d'Électriciens sans frontières. Donc, dès qu'un bénéficiaire potentiel est identifié, il ouvre un questionnaire qui résume un certain nombre de questions pour davantage comprendre qui est, son activité et la pertinence du système qu'on lui propose. Une fois que tout cela est fait, il souscrit au contrat et il est planifié pour une installation du système. La dématérialisation n'est pas un vain mot en Afrique où nous savons qu'une bonne partie de nos secteurs d'activité sont informels. Avoir des outils de gestion qui permettent de piloter la solution sans avoir à se déplacer tous les jours représente vraiment un outil innovant et très important. Et du coup, grâce à cet outil que nous avons adapté au projet SISAM, nous avons une cartographie en temps réel de tous les clients. Nous suivons leur échéancier de paiement en leur proposant de rembourser le système sur des calendriers qui soient échelonnés sur leur période de récolte, en étant déjà intégrés sur les plateformes de paiement mobile. Tous ces renouvellements se feront sans la présence physique d'arrêt. Et enfin, nous maîtrisons le volet du service après-vente et de la maintenance en étant sûr que dès qu'ils ont n'importe quel souci, nous sommes là physiquement ou à distance pour les accompagner dans la résolution de ces incidents. Alors nous, dans notre philosophie, en implémentant le système SISAM, les bénéficiaires approvisionnent très tôt le matin, remplissent le bassin, et qu'après, ils puissent des bassins puiser l'eau et puis continuer l'arrosage de façon rudimentaire. On n'était pas là dans notre philosophie pour changer leur façon de travailler. Mais très tôt, eux-mêmes, ils ont appris à changer leur façon de travailler. Quand ils ont fini de remplir le bassin, ils en profitent en mettant des pommes d'arrosoir sur le bout du tuyau et puis ils arrosent directement. Il y en a qui ont mis des tourniquets, il y en a qui ont mis des bandes pour faire une irrigation professionnelle. Donc voilà les merveilles du projet SISAM. Avant, j'arrose à l'arrosoir. Je rentre dans la rivière et sortis pour arroser. Je fais presque 3-4 planches. Une planche, c'est 10 mètres par 1,20 m. Je fais 3 ou 4 avant, maintenant je fais 20-24. J'ai semé légumes sur la planche. Je vends ça 1000 francs, 2000, 2500, des fois. Donc avec l'arrivée de SISAM, j'ai commencé par voir sur nos différents sites d'autres variétés de légumes qui étaient perdus, qui reviennent petitement déjà dans les champs et qui seront bientôt dans les marchés. Donc bientôt, nous aurons, n'est-ce pas, une floraison de légumes anciennement consommés que nous allons commencer par consommer. Il y a un engouement pour ces pommes. La demande dépasse l'offre actuellement. Alors donc, il nous faut travailler à prolonger le temps du projet. Alors, à ce sens, nous comptons surtout sur nos bailleurs de fonds pour nous permettre de soulager les populations vulnérables. Quand on sait que dans nos pays, plus de 60% de l'activité est tirée par le monde agricole et que dans ce monde agricole, les maraîchers représentent une frange non négligeable, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là. Mais pareil, en toute humilité, parce que c'est l'objectif de ce projet, c'est en apprendre au quotidien pour bâtir quelque chose de plus durable ensemble demain.